Hello YouTube, ici Recalco sur la chaîne Utopia Rainbow en direct live sur ma chaîne perso et bonne année déjà pour ceux qui suivent en temps réel la chaîne Utopia Rainbow sur YouTube. Bonne année 2026 je veux dire, par contre pour les autres ça n'a aucun sens, hein, vous le savez. Et on est parti pour ce début d'année avec un opening que j'ai attendu depuis un peu trop longtemps, mais ça je vous expliquerai juste après. Mais avant toute chose, une petite histoire avant de vous présenter cette extension, même si c'est marqué en titre de vidéo. Alors, l'histoire que je vais vous raconter date de l'été 2025, donc il y a à peu près 6 mois par rapport au jour où je tourne cette vidéo, que je fais ce live, donc on est le 10 janvier 2026, donc il y a à peu près 6 mois. Et il faut aussi que je vous présente le Time Wizard. Donc le Time Wizard, il me semble que j'en ai parlé vaguement plusieurs fois dans les vidéos, mais petit piqûre de rappel pour que vous suivez à peu près l'actualité. C'est un format dans lequel, alors, je vais grossir le trait, mais il se trouve que dans son histoire, Yu-Gi-Oh a évolué, hein, et il y a des moments où les extensions qui sont sorties, où le format en lui-même était génial et d'autres non. Et quand le format a marqué sa communauté, eh ben, la communauté, en accord avec Konami, ont décidé de refaire des tournois dans le contexte de l'époque. Ce qu'on appelle aujourd'hui le format Time Wizard. C'est un format qui est officiel, qui a lieu en side event dans les plus gros events comme les nationaux. Il me semble qu'on en a eu encore au CDF de 2025. De toute façon, ils sont dans tous les CDF généralement et c'est toujours les mêmes. Euh, on les trouve aussi au CDE. Je peux pas dire si il y en a aussi au championnat du monde, j'ai jamais été, donc je sais pas, mais il me semble qu'il y a plein de side events de ce genre et je pense que les Time Wizards existent. Et actuellement, il y en a surtout trois qui se démarquent des autres. C'est les seuls que j'ai à ma connaissance et que, comme j'ai dit, je les retrouve à chaque CDF. J'ai plus les années parce que les Time Wizards se comptent en années. Même si c'est pas vraiment l'année, c'est l'année et le mois en cours en fait. Tu prends une date fixe qui est en rapport avec une dernière extension et une dernière banlist. Et tu fixes, voilà, c'est cette banlist là, de cette époque là, avec l'extension et tout ce qui est sorti après, sauf réédition des cartes, c'est interdit. Donc voilà, ça résume bien. Et pour ceux qui savent, comme je disais, les formats les plus populaires sont ce qu'on appelle comme surnom le GOAT format, c'est le plus ancien. Ensuite, on a le Edison, ça c'est un format pour les passionnés de synchro, qui est le meilleur format synchro de sa génération, si je puis dire. Et pour les fans d'Exys, on a le HAT. Et c'est drôle parce que, petite parenthèse, j'aurais cru un jour que la communauté avait tellement kiffé l'année 2019 qu'on aurait eu un Time Wizard 2019 qui est l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler l'Eternal format, dans lequel on aurait enfin un format Link et pendule inclus. Parce qu'on n'a pas encore de Time Wizard dans l'ère des pendules. Ça a été une ère assez bizarre parce que, on va prendre des exemples. Moi, j'ai repris vraiment Yu-Gi-Oh! En 2017. On savait que c'était Zodiac qui était mis en avant, beaucoup trop. 2018, on a eu du Magicien Pendule qui commençait à y rivaliser avec la sortie des Link. C'est pour ça qu'ils ont été boudés par Konami en 2019. Et justement, en 2019, le format Link, on avait un problème avec Firewall, tout ça. Enfin bref, le format a été équilibré et on a eu l'éternel format avec les Sky Strikers, l'Orchestre, Salamangreat qui s'est démarqué des autres à la fin et Thunder Dragon. Et donc c'est bizarre que la communauté n'est pas assez hypée pour refaire ce format-là. Bon, tant pis, moi j'avais apprécié quand même ce format, même s'il était assez difficile, parce que j'avais pas encore toutes les cartes, mais maintenant que j'ai tout ce qu'il faut, je pense que je peux enfin me battre comme il faut à l'éternel format, mais trop tard. Et après, bon, le MR5, j'ai pas connaissance que la communauté a apprécié ce format depuis qu'elle existe. Donc, bon, enfin bref, voilà, donc tout se passait bien dans les Time Wizards, la communauté jouait avec les cartes de l'époque, et il se trouve que il y a de plus en plus de passionnés, il y a des gens qui veulent faire ce format-là, mais ne possèdent pas les cartes anciennes, ils possèdent des nouvelles cartes. Et du coup, un jour, Konami a décidé, on ne sait pas pourquoi, c'est surtout la communauté nord-américaine qui a pris à ce moment-là,
Konami a dit à partir de telle date, donc en été 2025, le Time Wizard va changer. Bon, en quoi elle va changer? Bah, c'est très simple. Vous voyez votre format. Vous allez être obligé maintenant de jouer avec le format MR5. Ce qui incombe parce que je tiens à rappeler, voilà, les formats les plus populaires, c'est les formats classiques, synchro et exise. Il n'y a pas après. Et on force les joueurs à jouer avec un tapis d'extra zone qui n'existe pas. Il existe juste pour dire, voilà, vous avez une zone supplémentaire pour vos extras, super. Vous avez des échelles pendules qui ne servent à rien. Mais bon, voilà, obligé de jouer comme ça. Et surtout, ça fait mal. Euh, les cartes que vous jouez doivent être d'actualité, c'est-à-dire que vous pouvez jouer la carte à l'époque de sa sortie, mais si cette carte a subi ce qu'on appelle un errata, donc ça veut dire que le texte a changé pour changer, nerfer un peu son effet, parce que l'effet était jugé trop fort pour l'époque et a été banni par exemple, et ben vous serez obligé d'appliquer les effets de son errata et non plus l'effet tel qu'il fonctionnait à l'époque. Et à partir de là, la communauté, ah, pas d'accord. Ils avaient tellement apprécié ce format, ils veulent que ça reste comme ça, et du coup, il y a eu une guerre, si je puis dire, entre la communauté Time Wizard et Konami. Et au final, la communauté a gagné, parce que Konami est revenu sur la position, fait ok, ok, ok. On touche plus au Time Wizard, on refait comme avant, voilà, votre format Time Wizard. On s'est trompé, vous pouvez jouer le format de l'époque, la banise de l'époque, et les cartes avec leurs effets à l'époque. Donc, victoire pour la communauté. Sauf que on va intégrer un nouveau format. Ah, ouais. Alors je sais plus le nom du format, mais ça c'est ce qui s'appelle, pour moi, un coup de pute. Je peux pas dire autrement. Hein. Comment expliquer Pour résumer la situation de ce qui s'est passé en Amérique du Nord, le Time Wizard existe, mais elle est plus officialisée comme side event de gros events. Maintenant, si vous voulez faire du Time Wizard, vous êtes obligé de le faire vous-même en créant votre propre tournoi side event, parce qu'il y a des side events qui existent comme ça. C'est vous, vous arrivez avec un groupe d'une dizaine de personnes, et voilà, on vous faire un petit tournoi, et en fonction des récompenses, vous marquez des points que vous pouvez dépenser dans des boutiques. Hein. J'ai pas très bien compris ce genre de système-là, j'ai jamais expérimenté, mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Et donc, si vous voulez rejouer avec les cartes de l'époque, vous êtes obligé de jouer avec le nouveau format, donc j'ai oublié le nom, et qui consiste un Time Wizard avec les règles qu'ils ont voulu implanter. C'est-à-dire que ils voulaient modifier le Time Wizard, non, du coup ils ont créé un nouveau format, et ce nouveau format est officialisé dans les grands tournois. Après, j'en sais pas plus, je sais pas la suite de l'actualité, la fin de l'histoire, mais c'est comme ça que j'ai vu l'actualité. À partir d'après, je sais pas si Konami est revenu enfin dans sa position. Mais en tout cas, moi, de ce que j'ai compris, c'est que maintenant, vous pouvez plus jouer au Time Wizard d'époque, vous êtes obligé de jouer à un format qui déplaît à la communauté Time Wizard et qu'il ne faudront jamais y jouer. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi Konami a décidé de changer d'avis sur le Time Wizard, pourquoi ils ont forcé à changer les règles à un point que ça détruit complètement le format, etc. Et vous avez jamais fait le rapprochement. Sérieux. Alors oui, ça c'est l'excuse que je donne, hein. En vrai, c'est Yu-Gi-Oh! Achetez nos cartes, voilà. On vous a fait des rééditions de cartes de l'époque, mais on peut pas faire les cartes avec les textes de l'époque, on est obligé de mettre le nouvel errata. Et justement, on a peur que les gens de Time Wizard n'achètent pas ces cartes-là parce que c'est pas les effets d'époque. Et donc par conséquent, ils ont tenté un forcing. C'est pas la première fois, comme j'ai dit, qu'ils ont fait ça. Donc là, on a sur le Retro Pack 2. Mais il y a déjà eu Légende du Dragon Ball aux yeux bleus, Maître de magie, Metal Rider qui était déjà édité. On a eu aussi Lumière de destruction qui a été réédité. Et maintenant on a ça. Je pense qu'il y en avait peut-être d'autres que j'ai oubliés, hein, mais voilà. Et donc par conséquent, comme je l'ai dit, hein, donc ça c'est la version officieuse, c'est celle d'où achetez nos cartes, mais je sais que ça va plus passionner les Time Wizards et quelques collectionneurs d'époque, mais qui préfèrent l'avoir en première édition, parce que là, si vous regardez bien, il y a marqué édition française, mais il n'y a pas la première édition, parce que c'est une réédition. Donc les vrais collectionneurs, je pense qu'ils voudront faire des premières éditions only, du coup n'achèteront pas les cartes. Les seuls qui risqueraient d'acheter de ces cartes, c'est la communauté Time Wizard, donc désolé pour l'offensive. Ça c'est la version officieuse. La version officielle, je peux le comprendre.
c'est que effectivement, comme je l'ai dit, comme ils ont réédité des cartes avec le nouvel errata, il y a des nouveaux joueurs qui veulent y jouer, commencent à regarder les cartes et lisent et veulent appliquer les effets de la carte qu'ils lisent. Et du coup, on se retrouve dans des situations horribles dans lesquelles un judge se retrouve avec un gars passionné de Time Wizard qui connaît les effets d'époque et un nouveau joueur qui connaît l'effet de la carte mais trouve que c'est bizarre d'appliquer un effet qui est différent de ce qui est marqué. Et au cas où vous ne le sauriez pas, la communauté des judges, c'est pas une si grosse communauté en termes de Time Wizard. Je veux dire par là. Certes, il y en a. Ça, je suis d'accord là-dessus. Mais quand ces judges sont occupés dans un autre event, par exemple le main event, et donc ils sont affiliés au main event, et qu'en même temps il y a le side event Time Wizard, eh ben, ils finissent par être en manque d'effectifs pour les gens, surtout que les judges, c'est quand même un énorme boulot pour eux, d'à la fois connaître d'actualité les nouvelles sorties, les nouveaux rulings et tout ça, plus les mises à jour de règlements, plus les mises à jour des sanctions, pour qu'en plus de ça, ils doivent se taper les règlements des 3 Time Wizards que je vous ai cités précédemment. Pour les 3 que je connaisse, peut-être qu'il y en a un peu plus. Et donc, bah, pour les judges, c'est difficile de prendre des décisions quand on ne connaît pas le format de l'époque en question. Parce que oui, ça s'est retrouvé comme ça, donc 2 joueurs se disputent, parce qu'il y en a un qui trouve que c'est normalement la règle de l'époque, et il n'a pas tort, et le nouveau qui connaît pas le Time Wizard et son ruling d'époque, qui a peur de se faire charquer, et le judge il est au milieu et il peut pas prendre une décision parce que lui non plus peut pas connaître le format. Donc pour éviter ça, Konami avait décidé de changer justement la règle pour permettre aux judges de jouer selon les ratas d'actualité et pour éviter d'avoir 5 rulings différents à connaître par cœur. Donc voilà, ça c'est la version officielle. Sur ce, dernière chose à dire avant de commencer, maintenant je le dis, mais je pense que je vais mettre un time pour dire quand je commence le planning parce que la trouve est un peu trop longue. Je suis désolé, je sais qu'on est le 10 janvier 2026. J'ai eu énormément de mal à avoir les 2 displays. Je vous explique. Ça avait commencé avec la Vengeance Fantôme où j'ai eu du retard et le Retropack a eu encore plus de retard. L'extension est sortie officiellement le 27 novembre 2025. Je le répète encore, on est le 10 janvier 2026. Sachant que j'avais précommandé pour la sortie au 25 novembre. Hein. Tout était prêt, j'avais prévu mon calendrier pour faire l'ouverture et être tranquille pour les fêtes, etc. Calvaire. Le seul moment où j'ai enfin eu l'occasion d'avoir ces packs, c'était il y a 2 semaines, et il y a 2 semaines, moi j'étais occupé, donc c'est pour dire, hein, donc toute la galère. Donc plus d'1 mois de retard, mais en tout cas c'est là, je vais être content de pouvoir ouvrir ces packs là, même si c'est plus pour la nostalgie entre guillemets, parce que j'ai jamais ouvert cette extension, mais c'est le retour des très vieilles cartes, et techniquement je connais pas mal. Si j'ai acheté aussi ces packs, c'est aussi parce qu'il me manque quelques cartes, dont une en particulier que j'aimerais bien avoir. Je vais pas le dire parce que j'ai peur de perdre l'esprit de la chance, hein, si je puis dire. Si je l'ouvre, je vous le dirai. Si j'arrive pas à l'ouvrir, je vous le dirai à la fin. Alors par contre, on est sur les vieilles extensions, donc on est sur les règles de l'époque. Donc on est sur 9 cartes, c'est ça? 9 cartes par pack. Et en théorie, il y a... Je crois qu'il y a encore les vieilles raretés, les raretés rares. Qu'on ne trouve que sur certaines extensions maintenant et pas dans les extensions de base. Je sais plus vraiment. J'en ai vu des opinions. Alors, ça, je peux le dire par contre, parce que je sais que je vais en ouvrir. Si j'arrive à choper le maximum de Spirit, ça serait génial. Oh là là, que c'est joli. Et une dernière chose, alors je dis ça pour les collectionneurs. Je sais qu'ils préfèrent les premières éditions. Je sais pas s'ils ont changé justement le code qu'on a à droite. Parce qu'ils ont fait ça avec l'agent du Dragon Blanc aux yeux bleus qui est censé être LDD. Et ils l'ont modifié en je sais plus quoi. Ils ont fait pareil pour les autres extensions. Donc est-ce que cette extension fait pas exception? Je sais pas trop. Allez, c'est parti. Premier booster. Alors les noms vont être plus simples parce que c'est des vieilles cartes quand même. Comme la carte de retour saine et sauf. Je vais mettre là. Je suis désolé si le son est un peu saturé. J'ai monté à fond pour éviter de me coller au micro. Donc voilà, carte de retour saine et sauf. Donc là on est sur une carte de Marek si je me trompe pas. Sauf que le texte n'est pas le même. Hein. Et on voit qu'il y a beaucoup moins de texte. Ça c'est cool. Un hommage torrentiel. Alors commune.
Ah oui, il y a des cartes que j'ai en commune. Je sais que dans cette extension, elles peuvent être en ultra. Je sais pas quels sont les probas. Drainage magique. Très bonne carte d'époque. Les Gemini Elf. Ça, c'était une carte assez recherchée. C'est une commune quand même ici et je sais plus si. Elle a été recherchée parce que je sais qu'elle a dépassé les 1850 du chasseur mécanique, qui était très recherché, qui était disponible que dans le. Je dis l'OTS 1, mais c'est le pack de tournoi 1. Et je montre aussi. euh, Ça prouve que c'est pas une première édition, puisqu'on a le truc argenté cette fois. Et en bas à gauche, il n'y a pas première édition. Sachant qu'à l'époque, je rappelle que la première édition, elle était marquée ici. Faudra peut-être me dire, parce que je sais pas ce que ça vaut dans les autres trading card games, mais le système de première édition, je crois qu'il n'y a que Yu-Gi-Oh! Qui le fait encore. On va me le dire si Magic ça le fait. Je sais que Pokémon ça le fait plus. Parce qu'avant c'était un gros logo première édition à l'époque Wizard, mais à voir. Alors, le Géroïde des Ténèbres en rare. Alors, évidemment, dans cette extension, soit il y a une rare, soit une super, soit une ultra, soit une secret. Je crois qu'il n'y a pas d'ultimate dans cette extension. Évidemment, il n'y a pas de Starlight. Starlight sont arrivés beaucoup plus tard. Un message spirituel I. Alors, c'est dommage parce qu'elle a été rééditée facilement, mais voilà, c'est cool de l'avoir en version. C'est quoi le truc? C'est RP02. C'est pas RA02 le truc de base. Euh, Rétropathe. Non, c'est peut-être le vrai. Alors, assaillant des protecteurs du tombeau. Ah oui, il y a aussi les protecteurs du tombeau, dont la magie continue ou la magie terrain, je sais plus. Qui est intéressante aussi. Oh, le Sphinx gardien. Ça, je l'ai joué dans les débuts. Mais je l'ai en secret, elle est en anglaise. Donc je suis content de l'avoir en commune en française. Une bonne carte, mais qui nécessite un sacrifice. Et enfin, la trappe sans fond, qui a été rééditée en Starlight. Donc, je l'ai dit que je vais pas avoir vraiment beaucoup de cartes. Hein. Ah non! L'idole aux mille yeux. Donc s'il y a l'idole aux mille yeux, ça veut dire qu'il y a le renoncer aux mille yeux. Ok. M'intéresse pas trop. C'est pas une des cartes que je recherche. C'est vraiment des cartes que j'ai pas. Hein. Seigneur de la suppression, je crois qu'elles sont en mauvais état, mes seigneurs de la suppression. J'en ai, mais ça me fait plaisir de les remplacer par des cartes plus neuves. Oh, filet gravitationnel, mais oui, bien sûr. Ça va avec mon sphinx, ça. Les monstres de niveau 4 ou plus ne peuvent pas attaquer. Dommage que maintenant il y a des exis pourris qui cassent les couilles. Et des links maintenant. L'appel du squelette. Ah, c'est pas les mêmes, hein. Vous avez vu les artworks, c'est vraiment. Oh, décret royal. Décret royal, je crois qu'elle a été rééditée en ultra. Dommage. Peut-être que je ferai un à travers les cartes dessus. Pour l'instant, j'ai prévu un autre épisode. Hein. Je leur dirai en fin de séance. Mais je viens de commencer de préparer le prochain épisode à travers les cartes qui sera un petit lore de rien du tout. Par rapport à celle que je prépare d'après. J'ai prévu deux là. J'ai prévu deux. Il y en a un, ça va être un lore parce que je veux faire lore, pas lore, lore, pas lore. Donc je suis obligé de faire un lore et j'en ai fait un. Ça va durer 30 minutes. Pour préparer le prochain qui va être beaucoup plus sérieux. Un Bazou, le mangeur d'âme. Ça aussi. Alors que Wizbot fait un petit coucou d'un viewer qui est que moi-même. L'océan légendaire, ce qui fait partie de la collection Yumi. Oui. Il doit y avoir du pêcheur légendaire. Ça. La permutation de créatures, c'est très fort encore aujourd'hui, ça, c'est très rigolo. Surtout quand tu lui donnes Delirius. Ah ouais, je suis comme ça, moi, je donne Delirius. Le canon derrière la porte, j'en ai une, elle est abîmée, elle est même déchirée. Donc ça, bonne pioche. Vraiment, c'est vraiment l'ambiance Yugi première série. Hein. Égypte, il n'y a pas vraiment de lore, hein, il y a juste quelques indices de lore. Et des cartes de la série comme la malédiction de la bête masquée. Et je crois que le monstre rituel est une rareté supérieure, ça va être compliqué de la choper. Oh, Kiko, le destructeur de fantômes, lui aussi, je crois qu'il était méta, lui. Un peu comme Bazou. L'épée de la force de la lumière, c'est choquant, je l'ai en rare. Dans une autre extension, j'imagine, mais là en commune, ok.
C'est bien si je peux avoir le playset. Hein. Un drainage magique, premier doublon commune. Oh, le spectre défenseur, ça c'est bien. Il me semble que j'en ai pas des spectres défenseurs. Euh, Ah oui, il y a aussi les noms des cartes qui peuvent avoir changé parce que les rares ont changé. Ça vous... Ouais, de toute façon, c'est moi qui décide. Je vais juste vérifier sur mon tableau si je l'ai ou pas. Donc, défense, blitz, DD, défense lame. C'est quoi c'est... Ah non, c'est spectre défenseur. On peut descendre. Hein. On peut descendre, on peut descendre. On peut descendre. Exodia, aide défense. Robot, saga. Shogun. Spectre, je l'ai pas. C'est bien que je l'avais pas. C'est pareil que la carte de la pioche qu'on a eu au tout début, là, la carte de retour. Même épisode. Donc ça a fait une carte de plus dans ma collecte. Nickel. Yatagarasu. Oh, ça fait plaisir de le revoir. Donc un spirit qui est dommage que j'ai en rareté largement supérieure. Donc, mais voilà, un Yatagarasu, hein, qui était la carte la bannie la plus longue de l'histoire. Esprit noir du silence. Je crois que c'est du Bakura, ça. Un espion des protecteurs du tombeau, c'est bien. Il faudrait que je fasse le comparatif avec l'espion que j'ai moi-même. Et un lance-dragon qui passe en dev, qui attaque, qui perd défense. Ça, c'est cool. On voit qu'il y a pas mal de cartes de cette extension dont je m'en rappelle bien. Hein. Oh, tornade de poussière, ça aussi, c'est... Ah, il y avait quand même pas mal de petites cartes sympatoches, j'ai envie de dire. Hop. J'en avais pas. La troupe d'assaut Goblin attaque, passe en défense. Hein. Qui a maintenant un très gros lore. La bête folle à l'épée, tiens. Elle est sortie à cette extension-là, de base. Ou un peu plus tôt. Je pensais qu'elle tombait plus tard avec le Tyranno supraconducteur et tout. Dans les boosters qui suivent cette extension. Le Retropack, c'est pas... Non, c'est pas du GX, hein, c'est avant. Toutes les cartes datent pas de GX, hein, ça se voit. Donc ouais, un dino... à l'enterrement prématuré. Pourquoi pas? Avec le fameux petit bonhomme Dédé. Jinzo. Jinzo en ultra, ok. Ok. Bon, je l'ai déjà en commune et tout, mais Jinzo en ultra, bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas si j'ai Jinzo en mieux. Je vais pas regarder, mais je sais que je l'ai. Un Octiclope. Oh, bah, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu de monstre commune puissante. Comme Gemini Elf. Le livre de Taiyou. Donc je savais pas du tout s'il avait été réédité dans Vengeur Fantôme, c'est bête ça. Le message spirituel A, donc j'ai le I, j'ai le A, ça fait E. Intelligence artificielle. Oh là là, incroyable. Message subliminal pour dire... Je vais mettre de côté pour savoir si je chope The Death. Que c'est ça, le message en version originale, c'est Death pour dire mort, mais ils l'ont censuré. Nous on a Final. Chambre ténébreuse du cauchemar. Alors, c'est quoi ça? À chaque fois, votre adversaire subit des dommages par l'effet d'une carte acceptée par chambre, il inflige 300 de plus. Ouais, c'est bien ça, c'est le burn. On le voyait souvent, je me disais, je la connais cette carte. C'est burn, puis effet reburn, puis effet burn. Tu peux le mettre avec les Trickstar, enfin, les Farstar, pardon. Allez, booster suivant. Seigneur de la suppression. Très fort contre les flips. Hein. Limitation d'insectes que j'ai pas vu. L'appel de l'E31 classique. Masque de restriction qui empêche les sacrifices. Et moi, j'ai découvert un ruling sur cette carte. C'est les monstres qui ne peuvent pas être sacrifiés. Sauf qui peuvent être sacrifiés pour des coups d'effet. Et peuvent être sacrifiés pour une invocation rituelle.
On a revérifié ça, mais apparemment, il y a ce ruling. Alors pour les monstres rituels sûrs et pour les monstres épais, peut-être que je dis une bêtise. Mais en fait, cette carte n'existe que pour les invocations de sacrifice. Il n'est plus d'actualité, on a du spamming de malade. Oh, dragon tyran, super, ok. Je l'ai en commune, donc power-up de rareté. Surtout que je le jouais. Et après, je jouais cette nouvelle version. Ceux qui me connaissent. Et un N. J'ai Ina. Il manque 2 lettres déjà. Un canon derrière la porte. Livre de la lune. Et permutation de créatures. Format de Goat. Ah, lame poudroyante, celui-là, il était aussi dans le deck de structure guerrier. Le parasite parasite, version censurée. Et je crois que je l'ai pas, le parasite censuré. Ou je l'ai eu en... Ah, peut-être. J'aime bien vérifier. Je vais être chiant pour ça. Alors, je suis au S, on va monter au P. Je peux pas tous les faire, vous inquiétez pas. Passer. Parfumeuse. Paralysie. Parasite. Parasite. Non, j'ai que sa version Lost Art. Une nouvelle carte. En plus, c'est commune, ça me plaît. Super. Dis donc, j'ai plus de cartes que je recherchais que ce que je pensais. L'hommage torrentiel. La tornade de poussière. Le dragon Yamata. Et je crois que je l'ai pas du tout. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Même si elle est en rare, ça me plaît. Pour ça que j'ai acheté cette extension. Yamata Kourouchi. Dragon Yamata. Ah oui. Oui, monsieur. Va finir dans le classeur avec ses frères et sœurs Spirit. En rare, en plus. Hop. Gilazor. Encore dans le deck de structure Dino. Livre de Taïou. Lance-dragon. Prêtre d'Asura. Je crois que je l'ai déjà, celui-là. Je vais pas vérifier. Ne inquiétez pas. Je sais plus. Je crois que c'est Auto-Hime qui a une version artwork alternative, mais je sais pas s'il est sorti chez nous. Je peux au moins avoir une des deux versions, ça serait cool. Allez, le booster suivant me dit l'appel du squelette. Kikou. Le destructeur de fantômes. Seigneur de la suppression. Coccinelle des damnés à 4 étoiles. Et là aussi, on le voyait assez lentement, mais on le voyait. Il peut se faire seigneur de la suppression, mais ça va. Je crois que c'est la rare, là. Non, si. La carte illimitée. Il n'y a plus de limite au nombre de cartes dans les mains des joueurs, des deux joueurs. C'est bien, on peut les réaliser très rapidement. Ah! Je l'ai déjà. Une chambre ténébreuse du cauchemar, c'est cool. Le L, je ne l'ai pas. Donc il me manque la piège. Évidemment, elle est au moins en super. Si je ne me trompe pas, il attrape sans fond. Donc j'ai le Inal. Il est où le F? Il arrive le F. Je devrais l'avoir. En 2 displays. Je devrais l'avoir. Alors, idole au milieu. Ça va être dur de choper la fusion par contre. Drainage magique. Mur tornade. On l'avait pas vu celle-là. Il y a vraiment pas mal de cartes que je vais pouvoir me séparer parce qu'elles sont trop abîmées ou peut-être que j'en avais pas. Imitation d'insectes. Ouh, Ino Kagutsushi. Sushi. Kagouche, t'es pas, toi. Ino Kagutsushi. Voilà, hop, 2 Spirit. 2, ouais. Oh là là, les trous qui sont en train de se reboucher. Ça fait plaisir. Livre de la lune. Message I. Prêtresse d'Asura. Et espion des protecteurs du tombeau. Je crois qu'il n'y en a pas autant que ça, des protecteurs du tombeau. Mais les spirits tombent, ça c'est cool. Les spirits tombent. Ah ah ah, jeu de mots. Les spirits tombent. Au pluriel. Alors, troupe d'assaut goblin. Melchid, la bête aux 4 visages.
Ça me fait penser à Masque du clair-obscur qu'on a dans Forbidden Memories, hein. Confondez pas avec clair-obscur, hein. Mais c'est vrai qu'il s'appelle Masque du clair-obscur, qui n'existe pas en vrai. Jamais été sorti, que ce soit en OCG ou en TCG, elle est jamais sortie en vrai. Dommage quand on veut faire la collection complète Forbidden Memories. Allez, appel de l'étranté, l'appel du squelette, Libitor et Moval en super, ok. Putain, avec en plus on a l'impression que c'est le vieux design. Ah, ah bah oui, puisque... Ah oui, je viens d'y penser. Il n'y a pas le texte en brillant. C'est vraiment de l'époque. J'ai même pas fait attention que les supérieurs, ils ont pas leur texte et le niveau et tout. C'est pour ça que je me dis, ouais, elle me paraît vieille. Bah oui. Ah, ils ont respecté ça quand même. L'esprit noir du silence. Attends, c'est pas la carte qui... Ah non, je confonds, c'est une magie l'autre. Parce que c'est la deuxième fois qu'on le voit, hein. Permutation de créatures, 1+7, livre de lune. Et chambre ténébreuse du cauchemar, 1+7 chambre, entre bien. Je prends volontiers. Ce qui est triste, c'est que Limiteur et Mauvage, je l'ai en très grosse rareté. Donc, je vais m'en séparer. Le masque de description, on attend toujours la bête masquée, hein. Lame foudroyante. Une troupe d'assaut gobelin. Parasite porocide, allez hop. Magie. L'union fait la force en ultra rare. Et je crois qu'elle a existé dans les Rarity Collection. Et je crois que je l'ai en Platinum Secret ou en Starlight. Bah bon, union fait la force en ultra, je prends. Je crois que j'en ai encore des communes. Provision de secours. Au lieu de provision d'urgence. Qu'on voyait souvent dans la série classique et dans GX. Tout Jaden qui l'utilisait correctement. Le livre de Teiyu. La trappe sans fond et l'océan légendaire. Je vais éviter de trop frotter les cartes parce que j'ai l'impression que je vais me couper. Les cartons, ça peut couper. Ah, la commune, non. Hop. On enchaîne avec l'idole aux 1000 yeux. Carte de retour sain et sauf. Malédiction de la bête masquée. La bête folle à l'épée. 3005, 3850. Comment ça? 3005, 3850. Oh, c'est une secret ça. Oh, le Valkyrion, le guerrier magnétique. Je crois que je l'ai en... Je l'ai en commune. Je passe de commune à secret cette extension. C'est pas celle que je cherche. C'est une secrète que je cherche par-dessus tout. Je savais pas qu'il y avait les Valkyriens à ce moment-là. Parce que j'ai pas vu les guerriers gamma et tout. Ok, première secret de cette display. Yatagalasu, lance dragon, canon derrière la porte, espion des protecteurs du tombeau. C'est beau, hein. Jinzo, Valkyrion, ok. Dommage que c'est des cartes que j'ai déjà. Il y a que les spirits que j'ai pas en vrai qui ont été cool et quelques communes, hein. Allez, ensuite on enchaîne. Mur tornade, filet gravitationnel, Melchid, la bête aux quatre visages, épée de la force de la lumière. 2003-1700, deuxième Jinzo. Oh, Fried, général irremplaçable, c'est cool ça aussi. Je crois que j'en ai pas des Fried. J'ai aucune de ces. Fried général des ténèbres, non. Et le général irremplaçable, je l'avais en commune. Maintenant, il va passer en rare. Power-up de rareté. L'Octiclope. Le N. L'assaillant des protecteurs du tombeau. Et le chef des protecteurs du tombeau. On commence à voir les protecteurs du tombeau, ok. Pourquoi pas. Next. Appel du squelette. L'idole aux 1000 yeux, on l'a vu souvent. Elle est où la fusion qui va avec? Appel de l'étranté. Imitation d'insectes.
Oh, dragon de la lumière et des ténèbres. C'est la deuxième secret. Donc, techniquement, si c'est comme aujourd'hui, c'était la dernière secret de cette display, il y aura l'autre display derrière. Alors, l'avoir comme ça, c'est nickel en vrai. Un dragon de lumière. C'est de la lumière ou... Non, c'est de la lumière. Dragon de la lumière. Seigneur dragon. Je l'ai pas. Ah, maintenant, j'ai en secret. Toi, c'est une carte très populaire qui était méta. Enfin, il a été joué dans le format, hein. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a maintenant un archétype après tout ce temps. Je prends volontiers. Chambre ténébreuse du cauchemar, ça en fait trop. Provision de secours. Ah, lance dragon. Donc normalement il doit rester deux ultras, quelques super j'imagine. On fera le compte après, on fera le comparatif avec le display. Hommage torrentiel. Bête folle à l'épée. Malédiction de la bête masquée. Pied gravitationnel. 2008-2009. Il y a beaucoup de texte. Ah, c'est Lino Kagutsushi. Doublon de super. Ça, c'est moins bien. Quand on les voit pas souvent, les super, on veut pas. Espion des protecteurs du tombeau. Hihi. Canon derrière la porte. Et le chef des protecteurs du tombeau. Donc les protecteurs du tombeau étaient en support dans cette extension. On n'a pas vu les quelques cartes qui vont avec. On en a deux, trois là. Allez, épée de la force de la lumière. Seigneur de la suppression. S'approprier. Je crois que s'approprier, je les ai en belle rareté en plus. Cette hérédité, je crois en secret. Je dis peut-être de la merde. Carte de retour sain et sauf. 1500-500, c'est un petit. Je l'ai pas vu. On va prendre un drill à goût. Ah non, le spectre revenant. Ça c'est cool, je l'ai pas non plus, je crois. Vérification. Être revenant. Spectre revenant, non, je l'ai pas. Allez hop, une nouvelle carte dans ma collecte, nickel. Ça valait le coup d'ouvrir ces displays, ça valait le coup. Yatagalasu. L'assaillant des protecteurs du tombeau. On va peut-être commencer à jeter un coup d'œil sur les protecteurs du tombeau parce que les anciens, j'en ai pas autant que ça. Océan légendaire et esprit noir du silence. Je crois qu'il y a peut-être en super rare l'oracle. Le protecteur du tombeau. Ok, en super. On va voir. Allez, tornade de poussière. Gemini Elf, ça fait un playset. Épée de la force de lumière, ça fait plus qu'un playset. Maison de la bête masquée, playset. Ouh la Lily. La Lily fait des piqûres, ça fait plaisir aussi. Hein ma Lily. La Lily. Que j'avais en commune. Ah, je pensais que j'avais la version... Ah, oui, que j'ai que en commune. Donc, en ultra, je prends volontiers. Merci beaucoup. Donc Jinzo Lily. Pour l'instant, les targets ultra, elles sont bien. Par l'union fait la force. Mais... Bazou. Le mangeur d'âme. Livre de Teiyu. Sphinx gardien. Et... Ah, avec des voyelles sous les consonnes. Je peux vraiment écrire ce mot. Oui, on peut écrire ce mot. J'ai deux A, un N et un L. Ce sera dans les annales. Je peux l'écrire ce mot. Allez, appel du squelette pour le prochain booster. Troupe d'assaut goblin. Idole au milieu. La bête folle à l'épée, je me suis spoilé les stats. 2002-2008. C'est encore lui, non, sérieux. Ah non, il est 2008-2009. Monstre défensive. Nécrophire des ténèbres. Ok, je crois que je l'ai en ultra. Dommage. Dommage.
Au moins, on sait qu'il y a le Nécrophire. Ah, c'est normal, on a vu beaucoup de cartes de Yemi Bakura aussi. Permutation de créatures, livre de la lune, trappe sans fond et assaillant des protecteurs du tombeau. Si je finis l'ouverture en comme ça, c'est pour éviter que les cartes glissent sur les doigts et je risque de me couper en fait. Je le sens, ça me brûle un peu les doigts. Allez, suivant. Enterrement prématuré. On se met bien. Carte de retour sain et sauf. Lame poudroyante. S'approprier. Wow, une commune qui peut être en rare minimum à 1500-1008. Ah bah Gamma, ah, d'accord. Donc on a bien les guerriers magnétiques, hein, vu qu'on a la fusion Valkyrion. Enfin, la fusion, c'est pas la fusion, c'est le monstre à effet qui s'invoque spé. Donc, ok. Et je crois d'ailleurs qu'on va avoir des nouveaux supports, donc ça tombe bien. Un sphinx gardien, j'en ai trop maintenant. Opticlope, j'en ai trop. Océan légendaire, j'en ai trop. Gilazor, j'en ai que deux. Ou trois, je sais plus. On va bientôt faire le tour. Il va me rester à peu près une ultra si tout va bien. Tout va bien. Kiko, le destructeur de fantômes. Tornade de poussière, mur tornade. Enterrement prématuré. Un dragon blanc aux yeux bleus. Toon. 3000, 2500. Oh, soldat du lustre noir. Il y a émissaire du commencement dans celui-là. La Golem. Non, on veut pas. Bah oui, la Golem. Il y a les cartes de Marek. Je suis trop bête. Donc le golem de lave. Malheureusement, je les ai en. En quoi je les ai? Je les ai en des raretés largement supérieures. Je l'ai en secret et tout. Elle a été éditée dans collection légendaire. Donc en super rare, ça ne m'intéresse pas. Dommage. Tu auras alimenté le nombre de la golem de lave que j'ai donné à. Ça sera pour lui. Livre de lune. De la lune, pardon. Yatagarasu, Sphinx gardien et habilité téméraire. Ça, c'était bien comme carte. Dur à jouer, mais c'était bien comme carte. Tu la posais, t'attendais que tu te prenais une tornade de poussière, tu l'actives en disant hé maintenant je pioche deux cartes. Mais je vais sauter deux draw phases. Ensuite, nous avons un appel de lettre hantée. Melchid, la bête aux quatre visages. Kiku, le destructeur de fantômes. La bête folle à l'épée. Une 1200. J'ai déjà eu 1200. Alors, pas chez les rares. Pas chez les super. Les ultras, on n'en parle pas. Et les secrets, je crois pas du tout. Donc, je sais pas. 1200, allez. Chez Marek, chez Bakura, un protecteur du tombeau, un spirit. Nudoria. Mais oui. C'est rigolo, lui. Tu le mettais avec l'insecte mangeur d'homme et tu faisais chier l'adversaire. Donc c'était une carte, je crois, de Marek. Je crois, hein, je sais plus du tout. Il manque un B, ça aurait été banal. Ah bah le N, voilà. Prêtre d'Asura et I. Oh, dis donc, 3 lettres. Il. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, on peut faire le booster à 5 lettres. Imaginez, j'ouvre les 5 lettres dans le même booster. Ça en 3 à battre, hein, ça va être dur. Très dur. Du coup, Gemini Elf. Déjà, il faut que j'arrive à choper la première. Filet gravitationnel, enterrement prématuré, parasite paracide, ça me fait plaisir 7. Allez, elle a 3500 évidemment. Mais, non, elle a 3002. Je crois qu'elle avait 3005. Bon, c'est la bête masquée de toute façon. La bête masquée.
Je crois que je l'avais en fait, la bête masquée en commune. Maintenant que je la revois, ouais, je crois que je l'avais. Bon, je vais pas vérifier sur mon tableau, c'est pas utile. Oh! Provision de secours. Invité téméraire, esprit noir du silence. Il reste 3 boosters et une ultra en attente. À moins qu'il n'y ait que 3 ultras dans cette extension. Par display en moyenne. J'en sais rien. Coccinelle des damnés à 4 étoiles. Désolé pour le faux jour. Mur tornade, s'approprier. Melchid, la bête aux 4 visages. Et on a une 2003-2100 qui m'a l'air super rare. J'ai dit super rare, je suis en train de regarder les rares, je sais pas pourquoi. J'en ai pas, donc je sais pas ce que c'est. Je suis pas actualisé. C'est une ultra, c'est celle qu'on cherchait. Donc l'aile sombre, chevalier de Gaïa. Est-ce que je l'ai ou est-ce que... Aile sombre. Si je l'ai, c'est que... Alors c'est maintenant Gaïa, le chevalier implacable attaquant. C'est comme ça qu'il s'appelle aujourd'hui. Donc ils ont remis les noms d'origine. Et je l'avais déjà en ultra. Ah bon? What the fuck? Mais je vais revérifier. Alors sur mon tableau, j'ai marqué ça. Comment ça se fait? Je vais vérifier. Excusez-moi, je me mets dans le doute là. Site, s'il vous plaît. Nous interrompons notre programme pour un problème de nom. Euh... Ah oui, c'est pas du tout le même. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Non, pas ça. C'est ça. Pourquoi j'ai mis Elle sombre? Il y a un problème là. On a un petit problème. Comment ça se fait que Elle sombre? Chevalier implacable rapide. Donc c'est chevalier Gaïa, le chevalier implacable rapide maintenant. Elle sombre chevalier de Gaïa. Ouais, ils ont gardé le nom d'origine. Donc tu n'es pas l'attaquant, tu es le rapide. Je me disais aussi. Donc, Gaïa chevalier implacable rapide, son nom d'aujourd'hui. Et ils ont laissé Elle sombre, du coup j'ai... What the fuck? Si vous avez seulement ce cas dans votre main, vous pouvez l'invoquer sur... Et je me rends compte que c'est les ratas de l'époque là, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous avez seulement cette carte dans votre main, vous pouvez l'invoquer normalement sans sacrifice. Pourquoi il n'y a pas de 2 points? Ah non, c'est une action, c'est pas... Ouais, c'est une action, c'est pas un effet, c'est pour ça. Bah, c'est très simple, j'ai regardé le dragon. Carte ne peut pas être invoquée spécialement tant que cette carte est dans le terrain, son attribut également très... Ils ont gardé les textes d'origine. Oh bah chapeau Konami. Ça valait le coup de changer le règlement du Time Wizard pour finalement créer un format de merde. Super. Comment une intro de 15 minutes est tombée à l'eau? Un point partout, balle au centre. On apprend tous les jours. Gilles Azor. Message avec nous. Derrière la porte. Normalement, le quota est respecté. Parce que dans les boosters classiques, dans les displays classiques, 2 secrets, 4 ultra. On est bon. Et du coup, on a la carte de retour saine et sauve. Filet gravitationnel. Malédiction de la bête masquée. Seigneur de la suppression. Et piège. Le cylindre magique. Que j'ai, je crois, en ultra, donc non. C'est cool, mais non.
Yatagarasu, Bazou, mangeur d'âme, chef, protecteur du tombeau, espion des protecteurs du tombeau. C'est soit j'ouvre que des protecteurs du tombeau en fin de paquet, soit j'ouvre des messages spirituels. Donc toujours une lettre. Coccinelle des damnés à 4 étoiles. Masque de restriction. Imitation d'insecte. Épée de la force de lumière. Et c'est un monstre pour ce dernier booster. En 2002-2004, c'est un doublon. Ça, c'est sûr, c'est un doublon. Je crois que je l'avais déjà vu, le 2002-2004. Je ne sais plus ce que c'est que le 2002-2004. Non, j'ai pas eu le 2002-2004. Bizarre. Il me semblait que si. Avec autant de texte. Un spirit. Ah non, la reine insecte. Je comprends pourquoi il y a des cartes insectes dans cette extension. Alors, reine insecte qui a été réédité. Je crois que je l'ai soit en rare, soit en commune. Donc, super, je prends. Super, je prends plus. Non, c'est bon, elle a rien. Octiclope. C'est vrai que ce nom-là, il est bizarre, Octiclope. La petite cigarette, là. Provision de secours, prêtre d'Asura et avidité téméraire pour compléter ou terminer l'ouverture de cette première display. Je garde de côté. Non, on sait que j'ai les 4 premières, enfin les 4 dernières lettres. Inal. Il manque le F. Est-ce que je vais avoir le F? Mais surtout, j'ai encore 2 tentatives pour choper la carte que je recherche. Parce que c'est une secrète que je recherche. Et ce n'était pas le dragon de la lumière des ténèbres, même si je l'avais pas, donc je la cherchais indirectement. Et Valkyrion, je la cherchais pas du tout, mais bon, power-up de rareté, pourquoi pas. Mais je crois que je... Non, je vais pas dire si je l'ai en platinum ou pas. Bon, secrète, c'est très bien aussi. Allez. Deuxième vague. On met ça bien, pas trop. Et donc par conséquent, 2 secrets, 4 ultra, et on s'attend à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 super rares. Je vais mettre ça comme ça. Donc je sais que c'est 4 ultra et 2 secrets, il n'y a pas de problème. Hop. Allez. Encore 2 essais pour avoir la carte. Qui je pense ne va pas être éditée. Ah, quoique pour le Genesis. C'est ça qui est bien avec le Genesis, c'est que les cartes qui sont bannies et qui sont depuis trop longtemps peuvent être rééditées maintenant sans qu'il y ait des problèmes. Et je vois que le format Genesis se popularise de plus en plus, mais il a encore un peu de chemin à faire avant d'avoir une vraie stabilité, parce qu'on en a des mises à jour de distribution de points là. Ce qui fait que le format devient de plus en plus compliqué à préparer. Pauvre Judge. Alors, filet gravitationnel pour ce début de display. Épée de la force de la lumière. Parasite paracide. L'appel du squelette. Oh, un piège. Est-ce que c'est... Alors que Revax me dit bonjour, bonsoir et bonne année à toi. Et dans Spectre défenseur, qu'on a déjà vu dans la display précédente. Provision de secours, Sphinx gardien, Gilazor et permutation de créatures. Hop. On enchaîne avec Mur Tornade, Idole au milieu, Melchid la bête aux 4 visages, Enterrement prématuré, Double piège, Roue du cauchemar. Pareillement, la bonne année, surtout la santé, voilà, tout ça, comme je dis si bien maintenant. Roue de cauchemar, excusez-moi, je vais vérifier. J'aime bien vérifier. Est-ce que je l'ai ou je l'ai pas? De manière générale. Non, en fait, j'ai fait une bêtise. C'est pas grave. De toute façon, je sauvegarderai pas. Ah si, il faut que je sauvegarde pas. Putain. Roue du cauchemar, je l'ai pas non plus. Allez hop, une nouvelle carte. C'est plaisir. Ensuite, nous avons un canon derrière la porte. Trappe sans fond. Chef des protecteurs du tombeau. Et Sphinx gardien.
C'est triste de dire qu'il n'y a que le Sphinx gardien, il manque Delacuda, il manque Nuée de sauterelle, Nuée de scarabée, Oiseau furtif. C'est avec ces cartes-là qu'on joue le Sphinx. Et notamment pilier gravitationnel, il manque limite de niveau zone B. Ouais, j'étais un monstre à l'époque. Pilier gravitationnel, lame foudroyante, seigneur de la suppression, coccinelle des damnés à 4 étoiles. 2002-2004. C'est pas à nouveau la reine? Mais si, c'est la reine. Oh là là. Comment ça se rappeler des cartes qu'on a déjà ouvertes? Bonne nouvelle. Ça fait 2 doublons par rapport à la display précédente. Dommage. Provision de secours, océan légendaire, messagerie et livre de la lune. Vous croyez que Konami a fait la part du on vous met toutes les lettres sauf le F. Vous n'aurez pas le F. Mais de mémoire, je sais qu'ils ont fait le coup du fait que toutes les lettres, je pensais qu'elles étaient en rare et que le F était en rareté supérieure. C'était chiant. Je crois qu'ils l'ont fait, ils l'ont mis en super rare si je ne me trompe pas. On verra. En attendant, on est sur Kiku, le destructeur de fantômes, imitation d'insectes, épée de la force de la lumière, mur tornade, un piège, bah voilà. Non, oui, non, oui, non, non, mur miroir. Mur miroir, est-ce que c'est celui où tu payes par tranche 2000 PV? Non, c'est celui où tu payes 2000 stand-by phase et tu diminues l'attaque de moitié. Pas mal quand même. Et tu dois payer 2000 PV. Donc tu peux tenir un tour et après tu décides si tu veux auto-détruire le mur ou payer des PV. Non, c'est mur miroir. Mur du labyrinthe. Mur miroir. Je l'ai déjà en super. Bah maintenant je l'ai en ultra. Allez, hop, power up de rareté. Nickel. Et j'avais pas le playset en plus. Donc, une ultra, une super, une commune. La trappe sans fond. Le sphinx gardien. Permutation de créatures. Et Hull. Ensuite. Hop. Hommage torrentiel. Avec vortex foudroyant, c'était fort. C'était fort. Drainage magique. Contre-piège très fort. Anti-magie générale. Et je crois que c'est celui où l'adversaire défausse. Hein. Oui, il peut défausser une carte magique pour annuler. Il peut annuler une carte magique, mais il peut défausser une carte magique pour dire non, je veux ma carte magique. Dans tous les cas, ça fait du 1 pour 1. Appel de l'étranté. Idole au milieu. Oula. Il y a des petites stats là. 700-600, on n'en a pas vu. Ah, 700-600. Insecte mangeur de nobles. Je crois qu'il a plus d'attaque et de défense. Ok, morphogère en rare, je prends. Je prends. Je prends volontiers. Je crois que j'ai même pas le playset en plus de morphogère. Voilà, quand je disais les cartes bannies. Je crois qu'elle était des bannes. Hein. Esprit noir du silence. Prêtre d'Asura. Opticlope. Oh. C'est bon qu'ils n'ont pas fait toutes les lettres de l'alphabet, sinon ça serait chiant. W. R. Q. K. Allez, Seigneur de la suppression. Kiku, le destructeur et le fantôme. L'appel du squelette. Malédiction de la bête masquée. Et la bête qui va avec derrière. Quand moi je les focus. Je les focus, hein. La bête qui est derrière, quoi. Pop direct. Ah, dommage que c'est un doublon. Ah, je l'ai senti, mais trop fort. Même pas besoin de savoir. Chambre ténébreuse du cauchemar. Avidité téméraire. Esprit noir du silence. Et allez, je la sens la prochaine. Je retente. Si ça a marché, enfin, si ça a marché avec la bête masquée, je la tente avec l'autre. En faisant un message subliminal parce que sinon je l'aurais pas. Allez, Gemini Elf. Épée de la force de la lumière. Drainage magique. Enterrement prématuré. Et maintenant, to victory. Allez, subliminal. Ah non, 1004-1005, on est loin. C'est pas une 1004-1005 ce que je recherche. Don Zaloug. Ah, c'est con, je l'ai en gold. Ils sont là, les scorpions noirs. Je crois qu'ils sont tous en rare en plus. C'est dommage.
C'est celui que je recherche le moins. Je sais même pas si j'ai mis les... Attendez. Vérifier dans mon tableau. Je les ai mis les scorpions noirs. L. Les espères. Donc S pour scorpion. Samouraï, sarcophage brillant. Scorpion noir, je les ai mis. C'est lesquels qui me manquent? Il me manque coalition. Minae l'épineux. Pilleur et timidité. Les seules cartes références. Et Donzalug, oui, je l'ai bien en gold, c'est la gold 1. Je me rappelle très bien. Donc, 2 Donzalug, c'est le deuxième. J'ai pas le playset. L. Yatagarasu, Bazou, mangeur d'âme et espion du protecteur du tombeau. Ça n'a pas marché. Bah, Donzalug sous Victory, ça marche aussi. Hein. Faut voir l'épisode de GX. Bon, il a perdu. Oh, pardon, j'ai spoilé. Oh, ça date, c'est bon. Allez, troupe d'assaut Goblin. Bête folle à l'épée. Coccinelle des damnés à 4 étoiles. Seigneur de la suppression. Allez, on veut un gros dragon. Oh, fusion. Oh, bah j'ai chopé... Est-ce qu'elle a pas 0-0? Ah non, elle a 5000, c'est... C'est le maître dragon. Je crois qu'il n'y a pas Five Headed, c'est l'autre. Hein. C'est le maître dragon. En secret en plus. Le chevalier maître des dragons. J'ai demandé un dragon, il m'en a donné un. C'est un enfoiré. C'est pas celui-là que je veux. Il m'a donné 2 dragons parmi les secrets. Essaye encore. Et je crois que... Alors si ça... Si c'est ce que je pense, je devrais... L'autre, il devrait y être. Bon, le problème de chevalier maître dragon, c'est que je l'ai au moins en rare. Donc m'intéresse pas trop en fait. Mais bon, en secret... Bon, je vais pas regarder, mais je sais que je l'ai déjà. Et si je l'avais en rare et que je l'ai pas en mieux, j'échangerai. Et pas de problème, je prends quand même. Allez, Opticlope, prêtre d'Asura, avidité téméraire et assaillant des protecteurs du tombeau. Allez, Retropack, fais-moi un effort. T'as encore un essai, un seul. Sauf si t'es bugué. J'en doute fort, j'ai jamais eu. Quand c'est bugué, ça a toujours été contre moi. Bon, d'accord, presque toujours. Je crois qu'il y a un opening où j'ai été bénéfique. Imitation d'insectes. S'approprier. Masque de restriction. Lame foudroyante. Bon, on peut pas avoir 2 secrets d'affilée, c'est bon. 2008-2009. L'Inokagutsushi. Sphinx gardien. Hop là, viens ici toi. Bazou le mangeur d'âme. Océan légendaire et canon derrière la porte. J'ai eu que une ultra et une secret pour l'instant, il m'en manque. Il manque pas mal. Alors du suspense, c'est bien. Display buggé, c'est bénéfique, je le sais. Allez, carte de retour saine et sauve. Hommage torrentiel, tornade de poussière, malédiction de la bête masquée. 2000, 1400. Oh, El Pomer. El Pomer, c'était une carte pas si mal. Et je crois qu'elle a été rééditée. Je crois qu'elle a été rééditée en rare. Hein, n'est-ce pas Ah non, elle a été rééditée en commune. J'ai cru qu'elle avait déjà été rééditée. Donc je passe de commune à ultra rare. Très bien, je prends. Merci beaucoup. Ça m'en fait 2. Il y a donc 2 ultras. Yatagarasu, espion des protecteurs du tombeau, lance dragon et le livre de Taïou. Bref, si je spoil les connus. Oula. Il y a du lourd, hein. C'est qu'une impression. Peut-être que c'est un dragon tyran en fait. Allez. Kiku, le destructeur de fantômes, seigneur de la suppression, masque de restriction, idole au milieu et c'est une 2006-2003. Best Blade.
C'est la première en plus, la première fois. Il a il a deux, trois artworks alternatives, je sais plus. Faut que je regarde mon PowerPoint pour savoir le nombre d'artworks qu'il a, et celui-là, ben, je l'ai déjà. Dommage! Oh, c'est ballot. N, c'est ballot. Canon derrière la porte et le livre de la lune. Non! J'ai pas battu mon record. Pour l'instant, on est toujours à 3 lettres dans le même booster. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils sont toujours au fond. Donc si je veux avoir les 5 lettres dans le même booster, c'est qu'à partir du F qui est en rareté supérieure, là, il n'y a pas à douter. Derrière, il y a les 4 lettres perfectes. Donc 5. Les 5 lettres... Donc c'est possible. Très dur, mais c'est possible. Carte de retour saine et sauf. Mur tornade. Gemini Elf. Troupe d'assaut goblin. Piège. Cessez le feu. On n'avait pas vu celui-là. Ok. Permutation de créatures. Gilazor, livre de Teiyu et lance dragon. Il me reste 2 ultras et une secrète pour la dernière partie. La deuxième moitié de cette display, mais le dernier quart de cette ouverture. Et du coup, on va commencer cette dernière vague par masque de restriction, imitation d'insectes, parasite parasite, lame foudroyante et 2002-2008, c'est pas encore. Non, c'est pas la reine encore. Ah non, c'est Nécrophire, c'est vrai. Nécrophire. Il m'a mis les petits messages qui vont avec. Allez. Habilité téméraire, Sphinx gardien et L. Il faut vraiment que le N et le A remplacent les deux que j'ai pas eu et c'était parfait. Mais le F n'est toujours pas là. Non, ils ont quand même pas fait la blague du. Je déconnais quand je disais que le F est dans une autre extension. Hein. C'est dégueulasse en vrai. J'ai ouvert des centaines de displays, je trouve pas le F. C'est normal, il est pas. On serait débile. Je vais l'avoir quand même. Sauf si elle est en secret, j'en veux pas. Enterrement prématuré, s'approprier, troupe d'assaut goblin, idole aux mille yeux, c'est une magie, c'est mort, c'est puissance du mage. Ah bah oui, on avait l'épée et l'union fait la force. Donc la carte qui permet de se booster par rapport au nombre de magie et pièges sur votre terrain, c'est trop fort. Esprit noir du silence, Gilazor, lance dragon et Bazou, le mangeur d'âme. Ensuite, on a Kiku, le destructeur de fantômes. Je me mets bien. Masque de restriction, imitation d'insectes, coccinelle à 4 étoiles, monstre à effet 3000-2005. On l'avait déjà vu, on l'avait déjà vu. On l'avait déjà vu. On l'avait déjà vu. Non, je me fais peur, je sais plus où il est. 3000-2005, mince. Ah, c'est Lava Golem. Non. Si. Si. C'est monté au cerveau. Et 2 golems de lave en 2 displays rétropack, donc j'en ai rien à péter. Super. Au petit clope, N, habilité téméraire, prêtre d'Asura. Ensuite, nous avons un drainage magique, une bête folle à l'épée, un mur tornade, un Gemini F. Oh. Fusion, bon, 0-0 cette fois. Bah oui, 0-0 cette fois, quand même. Donc elle est en ultra techniquement, et du coup c'est le renoncer au Bilzy que j'ai en commune. Donc ça me fait du bien de changer la commune en ultra rare. Parce que quand même c'est une carte extrêmement jouée. Quoi, avec fusion instant maintenant. Même si elle est remplacée par le renoncé millénaire. Je prends quand même. Il fait qu'il me reste plus qu'une ultra. Ça gâche une ultra, mais bon. Océan légendaire, canon derrière la porte, L, chambre ténébreux du cauchemar. Oui, du cauchemar. J'ai bien lu. Ah, par-dessous.
Allez, il y a du lourd ou pas? J'aimerais tellement du support renoncé pour remettre le deck à jour, comme pour le gardien de la porte. Renoncer, il y a un nouveau support qui va arriver. Une nouvelle vision du renoncé, justement. Sois patient. Filet gravitationnel. Belchid, la bête aux 4 visages. Hommage torrentiel. Seigneur de la suppression. 1850-1600. 150-1600. Ah bah, pêcheur légendaire, bah oui, il y avait Umi. Je me disais, il était où celui-là? Et bah non, il y a pêcheur légendaire 2, pêcheur légendaire 3. Il n'y a plus rien à dire, ce deck. Et pourtant, il n'a pas fait l'unanimité, ces decks-là. Assaillant des protecteurs du tombeau. Ah, lance dragon. Et chef des protecteurs du tombeau. Il aime bien être ensemble, ces deux protecteurs-là. Il n'y a plus beaucoup de boosters et il y a toujours deux cartes à choper. Hein. Sans parler des super. Je ferai le compte après pour savoir. Allez, appel de étranté. Lame foudroyante. Carte de retour sain et sauf. S'approprier. Un piège. F. Ok, enfin. Est-ce que c'est le perfect? Oh, ce serait tellement drôle. Allez, on veut que du magie. Une magie. I. C'est trop drôle. Allez. Non, non, c'est dommage. Mais moi, j'ai toutes les lettres. Canon derrière la porte, permutation de créature et Yatagarasu, quelle horreur. Oh, on aurait pu avoir 4 lettres, voire les 5. Allez, on veut un doublon F, c'est tellement drôle. Ah, pardon, par contre, je vais regarder où est-ce que j'en suis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, j'ai qu'un seul essai super rare. Bon, bah, autre chose. Il me reste plus qu'une super, une ultra, une secret. D'après ce que j'ai eu à la display précédente. C'est le nouveau jeu quand on ouvre du Retro Pack 2, c'est dès qu'on a le F, on se dit allez, I, ouais, ah, ouais. Allez, parasite. Gemini Elf, drainage magique, hommage torrentiel, 2007-2005. Oh non, je suis curé. Je vais vérifier quand même, mais je crois qu'elle était déjà en commune. Un peu. Économie, il va falloir éditer la carte que je veux. Oui, je l'ai déjà en Starlight. Putain de merde! J'ai eu 2 dragons sur 3, je crois, et c'est le seul que je veux que j'ai pas eu! Il y a trop de secrets aussi. Je sais pas combien il y en a dans cette extension, mais il y en a pas mal. Alors, Gorz, bon bah, ça ne m'intéressait pas si je l'ai en Starlight, donc ça me fera Starlight Secret commune. Une commune que je vais remplacer par. Dans une boîte. Hein. Horreur. Assaillant des protecteurs du tombeau, provision de secours, esprit noir du silence et Gilazor. Et la carte que je recherchais, c'était Dragon de la Victoire. Parce que cette carte est trop bannie. Une occasion de la voir quand elle est rééditée. C'est extrêmement rarissime. Mais comme j'ai dit, je prie pour que le format Genesis permette de rééditer cette carte par Konami. C'est pour ça, c'est l'avantage du Genesis. Donc ce sera pas sur ce coup-là que je l'aurai. Il y aura d'autres opportunités. Croisons les doigts. Arrêtera pas de 2 rééditer une 3e fois. Malédiction de la bête masquée, Coccinelle des damnés à 4 étoiles, Tornade de poussière, Troupe d'assaut Goblin, 2006-2003, Best Blader, Le livre de Teiyu, Chambre ténébreuse du cauchemar, Bazou, le mangeur d'âme. Il reste 4 boosters et une ultra, c'est tout ce qui me reste. Easy, c'est l'avenir de Yu-Gi-Oh! Un jour, il plantera la méta. Ouais. Tout à fait d'accord. Hein. Ça fait 2 ans que je dis que le format Master, il pue, il est mort, il est décédé. Donc, ce qui est dommage, c'est que le format Genesis apporte énormément de choses. Mais comme
malgré le fait qu'il n'y a pas de banlist à proprement parler, les pendules et les lignes ne sont pas la bienvenue, donc ça ne résout pas exactement tout le problème. C'est le seul point que je pourrais dire de négatif sur le format Genesis, c'est que dès que tu ouvres du link et des pendules, ça marche pas. Mais c'est bien parce que comme les Vengeurs Fantômes sont sortis, l'archétype flip pendule qui est sorti dans cette extension ne fera pas chier le format Genesis. Contrairement à un Master Duel qui doit un peu pleurer quand cet archétype tombe. Heureusement qu'il y a les Killer Tunes qui sont plus kiffants à jouer. Hein. Allez, Gemini Elf, Kiku, le destructeur de fantômes, Bedfall à l'épée, l'appel du squelette et... Est-ce que je vais avoir ma dernière ultra ou pas? Non, les chapeaux magiques. Chapeau magique que je jouais dans Rouage Ancien. Trop forte cette carte avec Rouage Ancien. Tu mets les deux terrains. Et à chaque fois que ton adversaire attaque un terrain, pof, Dragon Végétron. Enfin, Dragon Réacteur, pardon. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut tout jouer comme deck et les gros decks à 3 Smith Meta sont limités. Autrement dit, ça permet de ressortir des decks qui ont 15-20 et de les jouer en tournoi. Ouais. Ouais, mais comme je t'ai dit, ils font exprès d'actualiser très souvent, c'est pas pour rien. Il résout pas tout, mais il apporte beaucoup, oui. Ouais. Les deux choses à reprocher, comme je l'ai dit, voilà, il n'y a pas de pendule, il n'y a pas de link, mais c'est à la fois triste et tant mieux. Mais il y a certaines cartes qui sont boudées quand même. Et plus le temps va passer, plus les mécaniques vont être équilibrées correctement. Cependant, faire son deck va devenir de moins en moins facile sans les outils qui vont avec. Donc il faut vraiment que les logiciels se mettent à jour très très vite aussi. Sinon, tu vas rentrer dans un tournoi. Ah bah non, celui-là, il coûte des points en plus et du coup, tu dépasses les 100 points. Ça va entraîner beaucoup de problèmes comme ça dans l'avenir. Mais pour l'instant, ça marche. Allez, chapeau magique. Donc, bon, après, les decks sont faits sur Neuron, donc c'est pas pour rien qu'ils ont bien fait en sorte que Neuron fonctionne avant de mettre en place ce format. Allez, le livre de la lune, chef des protecteurs du tombeau, assaillant des protecteurs du tombeau et le livre de Taillou. Putain, décidément, les chefs et assaillants. Ah, ils se font l'amour, c'est pas possible. Ouais, mais encore une fois, faut laisser le temps de se mettre en place. Ouais, c'est ça. Depuis que le format Genesis est sorti, je l'observe discrètement. Après, c'est pas mon format coup de cœur. Hein. Je dis ça, mais en vrai, ça fait un petit moment que je joue plus. Carte de retour saine et sauve, appel de l'étranté, s'approprier, hommage torrentiel et c'est d'une ultra normalement. 1450, 1600. Oh! Oh, le Hades non censuré. Alors c'est horrible parce que le Hades non censuré, il est en ultra, donc si je fais pas gaffe, la low start. Je l'ai pas, je crois en plus. Ah mince, l'accent grave. Je vais vérifier. Hein. Non, je l'ai pas. Et c'est le lore Hades. Le lore Hades que je vais peut-être présenter un jour aussi. Tellement de trucs. Ah, il m'en manque pas mal quand même. Comment ça, au petit clope, il fait partie du lore? Je peux vous montrer. Je vous montre 2 secondes. Ah bah... Ah oui, c'est parce que... Pardon. J'ai oublié de faire ça. Voilà, donc ça, c'est les références au lore Hades. Donc au petit clope, on l'a vu, donc c'est bon. Et Hades, il est là, je l'ai pas. Donc ça fait 2 cartes de plus. Il me manque pas mal parce qu'il y a quand même le roi sombre des abysses qui est en lien. Quand même pas mal de cartes. Peut-être que je ferai... que j'y travaille un peu plus pour faire un épisode. J'y penserai. N'y pensez pas pour l'instant, j'ai prévu un autre lore. Un tout petit de rien du tout. Que personne connaît en plus. Triste. Je vous remets quand même le truc. Donc ouais, le Hades, un lot de consolation génial par rapport au Dragon de la Victoire que j'ai pas eu. Et c'était le dernier ultra, donc normalement il devrait me rester plus que des rares. Sauf si je me suis fait arnaquer. Et bah voilà, au petit clope, allez hop, le lore. Trappe sans fond, Gilazor et provision de secours.
Quel genre de rare il pourrait me manquer encore? Il va me redonner un Fried. Ouais, ça pue le Fried, ça. Ah, tu me donnes un général, vas-y. Tu me donnes un Fried. Tornade de poussière, malédiction de la bête masquée, enterrement prématuré, épée de la force de la lumière et... Ouh, 2009-2005, ça ressemble plus au dragon tyran, mais c'est une super. Un dragon tyran, attendez, je vais vérifier. Yatagarasu, espion des protecteurs du tombeau, avidité téméraire et chef des protecteurs du tombeau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 super. Je recompte le précédent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encore chopé un display buggé. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Non, il n'y a pas d'autres super. Hmm. 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 Quel display? J'ai été arnaqué. Donc une display normale, c'est 10 super, 4 ultra, 2 secrets et que des rares. Ou j'ai eu de la chance? Bon, je ne le maîtrise pas. Je comprends pourquoi ils ont remplacé les rares. Bon après, dans les vieux formats, je crois que c'était imprévisible les trucs. Bon, moi ça me fait toujours un truc en plus. Hein. Dommage que je l'avais déjà, ce dragon tyran. Il m'en fait deux. Allez, on va finir. Bon bah, je savais pas qu'il restait encore une super dans cette display, donc là c'est le Fried ou pas, je pense pas. Melchid, la bête aux 4 visages, s'approprier, bête folle à l'épée, tornade de poussière, et c'est un monstre à 1008-1006. Oh, Gerfried. Gerfried, pardon, le chevalier de fer. Ah, lui aussi un tout petit lore. Hein. Mon deck de structure, on a Gerfried, la légende. Avec la carte où tu le vois enlever son armure et qui devient vénère à 2600. Super, ça me fait plaisir quand même. N, océan légendaire. I, et Bazou, il battra pas le booster avec 3 lettres. Dommage. Bon, bah, je suis pas content sur l'une des displays parce que je me suis fait arnaquer d'une super. Par contre, dans cette display en question, ben, j'ai eu qu'un seul doublon. Et c'est justement la spirit que j'avais pas, maintenant j'en ai trop. Sinon, dans l'autre, je vous montre vite fait les super. Hein, Le F, hein, il a fallu beaucoup de temps pour l'avoir. C'est dommage parce que ça enchaînait sur un I. On était parti pour faire toutes les lettres d'un coup. Et en fait, non, j'ai pas eu de booster 5 lettres. Le golem, niveau pire, voilà. Attends, je n'ai pas eu de doublon dans celui-là. Ah, si, doublon nécrophile, je crois. Ah non, même pas. Ah, j'ai pas eu de doublon. J'ai pas eu de doublon en 10 cartes alors qu'en 9 cartes, j'ai eu un doublon. Les probas, quoi. Les probas. Donc les probas disent que quand j'ai plus de super, j'ai moins de doublons. La logique. Allez, on va s'attarder un peu plus aux ultras. Donc, le Hades, le renoncer au milieu, El Pomer, Mur Miroir, El Sombre, Chevalier de Gaïa, dont je m'étais trompé sa retraduction de nom. Lily fait des piqûres. L'union fait la force et le Jinzo. Le Jinzo. Je sais pas ce que j'ai comme Jinzo. Je sais que j'en ai une commune, donc ça va remplacer une commune. Hein. Et enfin, le Gorz en secret qui fait plaisir quand même. Le Chevalier Maître des Dragons, je crois que je les avais qu'au rare. Ça fait plaisir d'avoir en secret. Le Dragon de la Lumière des Ténèbres, je l'avais pas. Et Valkyrion en secret, il faut que je revérifie si je l'ai en platine ou pas. Pour moi, la carte vraiment qui aurait été la plus cool à choper, c'est celle-là. Ça aurait été Dragon de la Victoire, ça aurait été une grosse victoire, mais bon. Quelques lots de consolation, c'est pas pour rien que j'ai acheté ces displays par rapport à Lumière de Destruction où j'avais trop de trucs, donc ça servait à rien que je fasse l'opening. Là, j'ai quelques trous qui ont été bouchés dans ma collection, ça fait plaisir. Et ben avec ce mois de retard, bah c'est pas très grave, hein, au moins j'ai fini par l'ouvrir cette extension-là. Encore désolé pour l'attente hein, que j'ai eu à faire pour au final devoir faire patienter la boutique pendant 2 semaines aussi pour parce que j'étais plus disponible, période de fête. En tout cas, je sais pas la prochaine ouverture.
Là, il va y avoir deux choses. Excusez-moi, je m'actualise. Alors, on se retrouvera quand? C'est janvier, fin janvier. Il y a une vengeance fantôme. Les charmeuses? Non, on se verra pas le 22 janvier pour les charmeuses. Non, non. Désolé. D'ailleurs, si vous voulez les charmeuses, j'ai fait... parce que je fais pas que des openings, je fais aussi les à travers les cartes. Donc, je raconte les lores et les références de certains archétypes, dont les charmeuses, qui est la vidéo la plus regardée de la chaîne. Merci encore à la communauté en question. Et en bonus, vous avez aussi le lore de Gigabit. Alors, lore non canonique, puisque c'est ma version. Hein, donc, normalement, le prochain rendez-vous, sachant que c'est une extension de base, ce sera pour protocole d'explosion, et ce sera techniquement le 31 janvier ou le 7 février. Par ailleurs, comme j'ai dit, je viens de commencer à préparer le prochain épisode à travers les cartes. Normalement, j'ai récupéré les images des cartes dont j'avais besoin. Il me reste encore à vérifier si j'ai bien récupéré toutes les cartes ou si j'en ai oublié. Même si le lore n'a pas beaucoup de cartes et devrait à peu près durer 30 minutes parce que j'aime bien blablater, comme vous pouvez le constater, il faut quand même que je vérifie si tout est en règle. Qu'il faut aussi que, parce que je maîtrise pas le lore, que je regarde plus ou moins les cartes pour savoir quelle histoire je vais raconter derrière, puisque c'est dur hein, quand il y a quasiment rien. Je crois qu'il n'y a pas de référence officielle. Il faudrait que je regarde pour une fois, que je lise les bouquins des lores. Je sais plus comment ça s'appelle, les masters, je sais plus, en japonais, qui racontent un résumé du lore, pour que je puisse m'inspirer aussi pour faire l'histoire en question. J'en dis pas plus, mais bon, je pense que techniquement, ouais, on devrait se retrouver pour l'opening. J'ai oublié déjà le protocole. Et peu de temps après, on devrait se retrouver pour à travers les cartes. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Utopia Rainbow sur YouTube pour voir justement les à travers les cartes et les autres openings que j'ai fait. Hein. Sachez que les quelques dernières extensions que j'ai fait, il y avait du Starlight à chaque fois. Ça a enchaîné, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu beaucoup de chance durant ces dernières ouvertures. Celui-là fait pas exception, hein, mais bon, c'est plus classique, c'est pas vraiment la carte collector à une chance sur 8. Là où les autres, franchement, j'ai demandé à un gars, un des vendeurs de la boutique, c'est lui qui doit choisir mes displays. Il n'a pas le choix. Voilà, donc abonnez-vous à la chaîne si vous voulez en voir plus. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour cette ouverture, tout ça, tout ça. Et de liker la vidéo si ça vous a plu. Sur ce, moi je vous dis, tchuss ces gens.